Bonjour! Je dis bonjour à tous. Oh, vous êtes déjà 1500, super! Non, c'est une blague, bien sûr. Non, vous n'êtes pas 1500. Bon, j'espère que j'aurai pas de soucis avec la connexion. Parce que j'ai des problèmes depuis ce matin. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas déconnecté et j'espère que nous allons communiquer les uns avec les autres. Donc je ne sais pas si vous êtes là, si vous n'êtes pas là. Non, apparemment, il n'y a personne pour le moment. Donc je vous laisse arriver. Et je vais voir, et sinon tant pis, je recommencerai quand j'aurai de la connexion. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le thème des défauts. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un défaut de ne plus avoir de connexion pour l'instant. Mais pour l'instant, ah si, c'est bon, ça fonctionne apparemment. Coucou Ophélie, bon voilà. Ah bah voilà, très bien, voir la demande. Eh bah écoute, très bien. J'accepte tout de suite. Je ne sais pas si tu veux venir tout de suite, il n'y a pas de souci. Coucou Ah bah voilà, très bien. Nathalie, Coucou. comment Est-ce tu que tu vas? m'entends bien, Ophélie? Oui, très bien, très très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, bien. Bon, alors, parce que je m'étais mis un micro, je savais plus du tout s'il fallait que j'en mette un ou pas, et du coup, non, c'est pas la peine. Tu m'entends Non, je parfait. t'entends très bien. Ouais. Très bien. Bon, j'étais en train de dire que j'avais des soucis de connexion depuis ce matin et je savais pas du tout si ça allait fonctionner. Donc voilà, j'ai été obligée de demander les codes d'une voisine qui très gentiment m'a offert son Wi-Fi. C'est chouette. Oui, c'est chouette. Sinon, je pouvais même pas te joindre pour te dire que c'était annulé ce soir. Donc, écoute, merci beaucoup, Ophélie, d'être là Bah, pour, merci à toi. pour cet échange. C'est vraiment cool. Je sais pas, ça t'inspire, toi, les défauts ou pas du tout? Oh, il y a tellement à dire, c'est un sujet qui est tellement vaste, C'est ça. qui est très très vaste et que on a tendance à s'y confronter et à ne voir que ça pendant une longue période de notre vie. Tous on y passe et donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très très intéressant à aborder. En fait, c'est un peu la base aussi des fleurs de bac, tu sais. C'est pour ça que j'ai abordé cette thématique. Et c'est à travers aussi nos défauts qu'on arrive souvent à mieux comprendre comment on fonctionne. Oui, Donc, complètement. toi, tu connais bien les fleurs de bac, il me semble, hein? Oui, bah en fait, je les ai découverts au même moment où j'ai commencé un peu à rentrer dans le développement personnel. Donc, c'était déjà il y a 10 ans, je crois. Ouais. Une sophrologue merveilleuse qui m'a accompagnée et qui était qui est conseillère aussi fleur de bac et qui, en fait, elle m'a plongée dedans complètement. Elle a réussi à me séduire et je me suis pris de passion. Donc, du coup, elle a nourri cette passion que j'avais en me conseillant des premiers ouvrages, etc. Et puis, j'ai pu être ma propre cobaye pour savoir, voilà, quand ça marchait pas, bah, c'est qu'en fait, c'est pas que c'était la fleur, c'est moi qui avais mal trouvé, mal sélectionné, en fait, les élixirs. Et puis également pour mes enfants, en fait. Où j'ai clairement vu que c'était pas du tout un placebo comme certains nombre de personnes peuvent encore aujourd'hui le dire. Mais pour ma fille aînée, elle a pris du rescue. Je crois qu'elle c'était à ses terreurs nocturnes, donc elle avait 2 ans et demi. Ah Et oui. j'étais confrontée à quelque chose, voilà, en tant que parent, les terreurs nocturnes, on n'est pas du tout à l'aise parce que notre enfant est complètement dans un état second. Et en fait, ma sophrologue m'avait dit, écoute, quand elle fait une terreur, dépose-lui une goutte de rescue. Et je lui ai dit, mais il y a de l'alcool, qu'est-ce qui va se passer? Et elle m'avait dit, t'inquiète pas, elle ne sera pas alcoolique, elle ne sera pas saoule, tout va bien. Et effectivement, en 2 secondes, elle a retrouvé ses esprits, elle s'est apaisée et c'est devenu son outil vraiment aux terreurs nocturnes qui ont fini par se dissoudre complètement et disparaître comme elles étaient arrivées, quoi. Bah écoute, c'est cool, tant mieux. Donc c'est quelque chose, voilà, les élixirs, plein d'anecdotes aussi. T'as l'élixir rock rose, où pour moi c'est quelque chose qui a à avoir toujours sur soi. Maintes fois, il y a une petite anecdote, je sortais du métro à Paris
et donc full. Et en fait, il y a une femme qui a fait un malaise vagal. D'accord. Donc, je me suis tout de suite approchée d'elle et je lui ai déposé une goutte de roc rose sur les lèvres. Oui. Elle a repris très rapidement ses esprits. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait. Donc, on a échangé rapidement toutes les deux. Je lui ai expliqué. Elle a pris avec son portable, elle a pris en photo le flacon et elle a dit, écoutez, je vais aller l'acheter tout de suite en pharmacie. Et entre-temps, les pompiers sont arrivés, mais elle allait très bien, elle pouvait remarcher, c'était reparti. Donc, elle leur a dit, non, mais c'est bon, je vais aller à la pharmacie, me chercher mon petit flacon. Et je trouve ça génial, quoi. C'est la magie des élixirs. Alors du coup, c'est marrant que toi, tu prennes plus du roc rose sur toi que du rescue, parce qu'en général, le réflexe qu'on a, c'est plus d'avoir un flacon de rescue qu'un flacon de roc rose. C'est amusant. Je t'avouerai que quand j'ai passé mon permis, j'ai fait les deux. Ouais. J'ai alterné entre rescue en traitement de fond. Mhm. Et le roc rose, je l'utilise vraiment quand il y a une très grosse crise. Donc, quand tu frôles vraiment le malaise vagal, donc perte de connaissance, les palpitations, tu deviens toute blanche. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je le sors et je l'ai très souvent sur moi. Déjà, pour avoir vu des personnes dans la rue, j'ai vu que je pouvais les assister. Donc, j'ai trouvé ça super chouette. Et deuxièmement, c'est que même moi, au volant, je fais des grosses crises de panique qui peuvent arriver à tout moment. Et donc, c'est quelque chose qui me permet de me sauver aussi et pouvoir poursuivre mon chemin. Donc, c'est vraiment un élixir que j'ai vraiment en permanence. Que dès que je vois que le flacon se termine, systématiquement, je retourne à la pharmacie. Il faut toujours qu'il y en ait un avec moi. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est chouette que tu aies trouvé ton mode de fonctionnement aussi avec cette fleur. Oui, c'est ça. Je Ouais. pense que les élixirs, c'est vraiment ça. Il y a tellement un panel qui est très vaste que ça nous demande aussi un peu, tu sais, de faire un peu la petite sorcière, c'est d'apprendre à se connaître soi, voir les fleurs, comment elles réagissent à notre contact au niveau de notre plan émotionnel et énergétique aussi. Et parce qu'il y a peut-être aussi des élixirs qui vont avoir moins d'effet. Pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais qu'au niveau de notre vibration, c'est pas ce qui convient le mieux. Donc il faut tâtonner. Et d'où l'importance justement de joindre un conseiller qui est agréé parce que lui, il est à même de pouvoir guider sur les bonnes fleurs, quoi. Oui, après, moi, je mettrais une nuance sur ce que tu dis par rapport à la vibration. Parce qu'en fait, le travail que j'ai appris, moi, au centre bac, c'est plus de l'écoute, si tu veux, et de l'échange avec la personne qui vient te solliciter pour essayer d'être en état de, ce qu'on appelle l'équilibre émotionnel. C'est-à-dire, avant d'avoir la crise de panique au volant, Oui. on considérait que tu étais en équilibre émotionnel. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un échange. Mais c'est pas en termes vibratoires de fleurs, en fait. C'est la personne qui va se reconnaître à travers les mots qu'elle va employer les mots qu'elle pose sur son état interne, en fait, de la situation ou de son caractère, ou voilà. Et à partir de ce moment-là, on échange, puisque nous, les conseillers agréés, on a la connaissance de ce décodage émotionnel en termes de nom de fleurs. On lui expose la fleur en disant, ben voilà, ce que tu viens de décrire, ça ressemble à cette fleur-ci, voilà les ressources, etc. Et la personne dit, oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Ou alors, si on n'est pas tout à fait sûr, on pose aussi des questions. Et tu vois, c'est un travail qui se fait à deux. Mais c'est pas en termes vibratoires, en fait. Parce que la personne, si elle dit, c'est exactement ce que je viens de dire, ça fait résonance en elle. Et à ce moment-là, elle expérimente la fleur. Et donc, elle va la prendre dans la bouche. Et parce que ça présupposerait dans ton discours, et c'est pas, je remets pas en cause ton discours, c'est juste un échange et un dialogue, c'est que ce qui présupposerait qu'à ce moment-là, il y ait des fleurs qui seraient entre guillemets plus vibratoirement, comment dire, avec des qualités ou des propriétés propres et moins d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors que en fait, c'est plus Je vois ce que tu veux dire. Ouais. avec notre état interne qui est en état de déséquilibre et qui va peut-être, ce que tu dis toi vibratoirement, rééquilibrer. Mais en fait, c'est pas un mot qu'on utilise, tu vois, dans nos études du centre bac. Oui, oui, oui. Ouais. Alors comme je vois et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et c'est là où effectivement ma sophrologue à l'époque m'avait vraiment guidée dans cette ouverture de là par rapport aux élixirs et c'est moi par ma propre expérience personnelle en fait où à force de m'amuser à voir les différents élixirs et puis de me renseigner et est-ce que moi aussi je pourrais m'en créer et comment ça se passe, etc. Où là j'ai commencé à aller voir un petit peu plus loin et à observer qu'effectivement il y avait de
de la vibration dans certaines des fleurs et que je pouvais l'utiliser d'une autre manière. Mais le fond même de l'élixir, effectivement, c'est l'émotionnel. Et c'est très bien que tu mettes le point dessus parce que je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, Ophélie. De toute façon, tout est vibratoire. Hein. C'est la nature. Enfin, Ah oui, on est oui. fait de fréquences et tout le règne vivant est fréquentiel. Alors Mm, après, mm. moi, je suis pas une spécialiste de la fréquence vibratoire de tous les êtres vivants sur Terre, mais il est évident que voilà, quand on est en état d'équilibre, il y a une vibration qui dégage de nous, une séquence peut-être de sons, de couleurs, pour ceux qui peut-être voient les auras, etc. Ça, c'est certain. Mais au-delà de ça, nous, si tu veux, en tant que conseiller agréé, on n'apprend pas, Oui, vous allez pas. Ouais. tu vois, et c'est pas le but en fait, parce que Bah non, surtout parce que vous allez perdre les personnes aussi. C'est pas quelque chose qui est. On va dire que les élixirs de Bach ne sont pas créés de base pour ça. Donc il n'y a pas Bach, il voulait d'intérêt que en ce fait soit de. simple, voilà. Et donc, Exactement. Je suis et d'accord la avec toi. simplicité, si tu veux, si tu vas voir quelqu'un du fin fond de la campagne qui parle aux oiseaux et qui connaît toutes les graines de la terre, si tu parles de vibration, il est déjà dans la vibration. Ça sert à rien, je veux dire, de rajouter le mot vibration, parce qu'en fait, ça n'apportera rien en fait. Et des fois, je trouve, alors c'est mon avis personnel, mais des fois, tu sais, on connote trop les choses avec des mots qui nous appartiennent. Des fois, tu sais, des fois aussi pour rentrer dans des moules de commun, tu vois, d'appartenance aussi, de se dire, ben voilà, elle emploie ce mot-là, donc on est un peu de la même, tu vois, de la même essence, où on comprend à peu près le même langage. Et du coup, je trouve que des fois, ça nous enferme aussi et ça nous empêche aussi d'être dans une ouverture aussi avec voilà, tout type de personnes qui n'ont accès à pas tout ce que l'on sait, si on tentait qu'on sache des choses, mais voilà, ça laisse plus le champ ouvert et après tout, voilà, c'est chacun y va. Mais restons simples en tout cas par rapport aux fleurs. Et c'est sûr que de toute Oui. façon, dès qu'on Après, la moi, c'est vrai que regarde, tu m'as demandé mon avis et que c'est de ma, je parle toujours de ma propre vérité et de oui, ma propre expérience. tout à Et fait. il y a des personnes, comme tu dis, où ça va leur parler, ça, ils vont comprendre les choses. Comme je parle de vibration, je peux parler d'énergie, Oui, l'énergie de tout la fleur, à fait, qui est tout à même fait. d'ailleurs, à mon avis, bien plus appropriée que vibration. Mais effectivement, il y en a d'autres où ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On comprend C'est ça, rien. Mais c'est ok, ça veut pas dire que eux ne détiennent pas une vérité. En fait, tout à chacun a sa propre fait. vérité. Et il faut absolument pas que ça remette en cause la vérité de l'autre. Non, voilà. Et de toute façon, encore une fois, si on avait la capacité de quantifier tout ça, tout est énergie et tout est Oh, brille pas. Et donc forcément, c'est du bon sens. En fait, la vie n'est faite que de voilà, ça. Et tout donc à fait. C'est se et, laisser guider par le cœur. c'est ça, exactement. Guidé par le cœur. Et là, pour les fleurs, c'est un choix de guidance. Par contre, bah, c'est la thématique du jour aussi sur les défauts. C'est vraiment c'est ce qu'appelle Bach en fait nos défauts. Et c'est ce qui va guider aussi nos choix de rééquilibrage émotionnel quand on arrive à pointer le doigt sur nos travers, sur nos défauts. Alors là, le défaut, est-ce que c'est une crise de panique dans une voiture? Est-ce que c'est un défaut? Je suis pas sûre qu'on puisse l'appeler comme ça. On pourrait, ça dépend du point de vue auquel on se pose. Je sais que c'est un travail qui est beaucoup plus profond et qui remonte à beaucoup plus de choses et que en utilisant cet accélère-là, on va dire que c'est un remède d'urgence. Tu vois, Ouais, parce qu'évidemment, je vais pas à chaque fois m'arrêter et dire bon alors Ophélie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faut aller voir l'émotionnel. c'est ça. J'avance jamais. Donc effectivement, c'est ça. Mais il y a d'autres élixirs qui, effectivement, quand on veut rentrer dans un travail bien profond et qu'on a besoin d'accompagnement avec son thérapeute, les élixirs sont un très bon guide pour pouvoir nous aider à plonger vraiment dans nos défauts, à les comprendre en fait ce qui se passe et pourquoi on les voit aussi piquants en fait, aussi parasitants dans notre vie et adoucir en fait, alléger vraiment ce travail intérieur. En fait, ce qui est déroutant aussi dans la façon dont nous fonctionnons, c'est que quand tout va bien, les défauts, on les voit pas. Hein, c'est que quand on est dans les situations d'urgence, en fait, hein, c'est dans les moments extrêmes que là, Ah d'un oui, coup, mais ça ressort et ça rejaillit. Parce c'est que c'est l'être humain. voilà, quand on est amoureux ou quand on se sent aimé, que on est sécurisé, qu'on peut manger à notre faim, voilà, être dans un endroit confortable, que nos proches sont heureux, que voilà, on peut se projeter dans l'avenir.
il y a pas, le défaut n'a pas sa place en fait. Hein. On est serein, en paix, tout est ok et tout va bien. Et là, on va pas forcément aller travailler sur la corde sensible, sur ce qui nous affecte en fait. Et c'est quand il y a un moment de déséquilibre aussi dans la vie où on voit surgir. On n'a pas le choix. C'est que ça nous Euh, laisse, à un moment donné, ça nous dit stop, en fait. Là, il faut regarder, il faut se poser, il faut prendre les choses par la main. Et oui, c'est l'être humain qui est à la fois complexe et merveilleux de son fonctionnement, quoi. Et donc moi, par exemple, tu vois, mon défaut, le premier truc qui arrive quand voilà, justement, quand il y a un petit grain de sable, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, ou que je suis mise un petit peu comment dire, pas en En danger, mais dépourvu, oui, voilà, en dépourvu. comme Internet. Par exemple, tu vois, bah moi, c'est très rapidement, c'est justement, bah, ça va avec le mot rapidement, ça va être très vite avec de l'agacement, de l'irritabilité et de l'impatience. Tu vois, c'est quelque chose qui ressurgit tout de suite chez moi. Quand il y a une situation de crise ou quelque chose qui me met à mal, la premier réflexe que je vais avoir, c'est de l'irritabilité, de l'agacement, de l'énervement, parce que je comprends pas tout de suite, ça m'énerve. Tu vois, parce Oui, que c'est ça. et je suis plus dans la précipitation que dans le bon alors qu'est-ce qui se passe, ça, je suis dans l'incapacité moi Oui, c'est pas le moment, ça. dans ces moments-là C'est pas le moment. il faut que ça aille vite et que je comprenne vite et que le truc soit vite réglé et par exemple ce matin j'ai appelé mon opérateur quand il comprend pas tu vois ça m'énerve. Mais je crois que nos défauts, ils sont aussi révélateurs de nos fragilités, nos blessures. Ils sont porteurs de ce qui est sensible. Comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est que quand il y a quelque chose qui t'échappe pour Internet, par exemple, en fait, tu perds le contrôle. Et ça montre en fait que tu aimes avoir le contrôle. Alors, pas péjorativement, attention, hein, je sais pas dans ce sens-là que je le dis. Et c'est là où effectivement ton savoir de conseillère formatrice, les fleurs de bac, il y en a certaines qui vont se déposer pour pouvoir t'accompagner dans ce lâcher prise. Déjà, la première, c'est prendre de l'impatience, c'est sûr. Et Et par contre, oui, par rapport au manque de contrôle, je ne vais pas te rejoindre par rapport à ça parce que si tu veux, dans une situation, tu peux aussi avoir de la peur. Et de la peur, c'est pas un manque de contrôle. Ou alors impatience, c'est un manque de contrôle. Ou toutes les fleurs sont des manques de contrôle, en fait. Parce que la situation, quand effectivement elle te tombe dessus et que tu ne contrôles pas le fait de ne pas pouvoir maîtriser ton, bah, ton oui, serveur, Internet, ouais. ton serveur d'internet, c'est sûr que moi je ne suis pas, je ne fais pas les câbles, etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que factuellement, je ne peux pas contrôler la situation. Mais, C'est ça. mais au-delà de ça, quand il y a des moments où voilà, il y a des choses que je peux contrôler et qui me mettent aussi dans l'impatience. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est complètement d'un manque de contrôle en ce qui me Bah, concerne. selon la posture en fait où tu peux avoir de la situation, là, en restant la situation d'internet qui saute, euh, l'impatience donc de s'énerver parce qu'on a prévu telle et telle chose et que bah là clairement il y a une situation qui nous dit ça va peut-être pas être possible et que ça te remet en question tout ce que tu avais prévu, ou alors une autre posture où on se dit bah, de toute façon, si ça doit avoir lieu, ça aura lieu. Donc c'est ok, moi j'ai confiance. Voilà, un peu, on va dire, l'univers, donnez-moi des solutions, ça compte pour moi ces choses-là. Enfin, tu vois, ça dépend en fait du point de vue qu'on se met de la situation sur la montagne, on va dire, tu vois. Selon où tu te mets, tu vois différemment la même situation. Et c'est là où effectivement, certaines fleurs de bac peuvent clic, 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 Eh ben, selon où écoute, tu te positionnes. pour moi, la première à prendre de la situation, de l'impatience, c'est de l'impatience. C'est-à-dire déjà de gérer l'irritabilité qui va faire que je veux que ça aille Oui, vite. Tu vois, c'est la je te première. rejoins. Oui. Voilà. Et après ben, c'est vrai que les défauts nous parlent aussi de nos compétences, en fait, et de nos qualités. C'est ça qui est magnifique. C'est Oui, que c'est jamais avec Bach, hein, je parle pas simplement en mon nom, mais je parle surtout oui, du oui, oui. travail d'Edouard Bach par rapport aux fleurs, c'est que la découverte de nos défauts et de ce qui nous embête, alors que ce soit effectivement un manque de contrôle ou pas, bon après c'est de l'analyse, ça. Moi je parle vraiment de l'émotionnel, de ce qui arrive à brûle pour point, la première chose que je ressens. Et, et là, ça me parle aussi de mes qualités, en fait. Quand je parle de moi, mais je parle de tout le monde, en fait. Dès qu'on arrive à découvrir nos défauts et de les accepter, en tout cas,
les identifier, on va dire, de les remarquer, de pouvoir mettre un nom dessus et de se dire, voilà ce qui se passe quand je vis ça, voilà ce que je ressens. À partir de cet émotionnel-là, c'est intéressant, c'est de se dire aussi il y a cette qualité qui est dessous, en fait. Parce que Bach parle de cette histoire de la qualité qui a la mauvaise place quand il définit le mot de défaut. Je suis d'accord, ouais. Paraît être du bon sens, mais il y a des moments. Alors, bon, patience, impatience, c'est assez facile à comprendre. Oui. Mais il y a des défauts sur les 38 fleurs que nous avons ici. Il y a des défauts où on a du mal à comprendre où est la qualité, en fait. Ouais. Oui, parce que ça demande de s'observer et c'est là aussi où quand tu regardes la fleur, elle va t'aider en fait à peut-être voir quelque chose que tu as du mal à identifier en toi. Quand tu veux Puisque dire avec les caractéristiques, oui, chaque élixir a son caractéristique, son essence. Et donc, du coup, elles peuvent aider à comprendre et dire, eh, effectivement, oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Et du coup, ça peut justement, t'accompagner à un autre point de vue que voilà. Parfois, on reste figé, tu sais, on a un peu les œillères et puis même si l'extérieur nous dit, mais il y a ça, soit on n'est pas prêt à l'entendre, soit ça parle pas. Et les spécificités des élixirs vont pouvoir aussi nous aider à ça, à voir ce qu'on a du mal seul à comprendre. Et toi, est-ce que tu as découvert, à travers tes défauts ou à travers les fleurs que tu as prises, est-ce que tu as vu au départ, par exemple, que tu allais chercher une fleur pour une émotion particulière, qu'on peut considérer comme un défaut, comme un travers, comme quelque chose qui nous empêche en fait d'être dans cet état de bien-être et de paix, de tranquillité. Est-ce que toi, tu as découvert des émotions particulières auxquelles tu n'avais justement pas prêté attention avant de l'apprendre en disant, en fait, c'est une partie de moi qui est super lumineuse et que j'avais pas du tout identifiée. Ça t'est déjà arrivé, toi? Oui, c'est ça. Oui, complètement. Quand la sophrologue à l'époque, elle me préparait les flacons, donc elle faisait exprès de me lister, tu vois, ce qu'elle avait, mais elle me donnait pas la définition. C'était un peu un jeu entre nous. C'était fait exprès, c'était à ma demande pour que moi je recherche un peu, j'enquête parce que ça me concernait. Donc il fallait aussi que je sache pourquoi j'avais ces fleurs-là et qu'est-ce qu'elles pouvaient m'apporter. Et je crois que c'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait parce que ça m'a poussée en fait à m'inspecter encore plus, tu vois, à pas me reposer. Bon, je vois une sophro, elle me fait mon petit flacon et puis je me contente de mettre quelques gouttes tous les jours. Là, j'ai vraiment été à la rencontre de ces fleurs-là, à regarder, à m'acheter un livre, etc. Et effectivement, ce que je voyais comme, c'est bien, t'as pas trop envie que les gens te le montrent parce que ça t'énerve. Et ben là, en fait, je me suis dit, mais en fait, ça peut être ma force, en fait. Si j'apprends à la voir autrement et que je l'utilise comme un outil, ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique pour moi. Tout à fait. Alors, la sophrologue que tu as vue, elle n'est peut-être pas conseillère agréée par le centre Bach. C'est vrai que nous, on a un discours différent, c'est-à-dire qu'on rend l'autonomie aussi à la personne et on lui donne justement toutes les clés, tous les outils dans le cadre de l'entretien pour qu'elle puisse justement être autonome avec ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas aussi son droit d'aller rechercher aussi. Hein. Mais je veux dire, au départ, si tu veux, on donne vraiment toutes les informations pour que la personne, justement, comme elle s'est racontée avec son émotionnel, elle peut justement renforcer ce qu'elle pense de son émotionnel à travers aussi tout ce qu'on va apporter comme élément complémentaire. Et donc, c'est là où elle va faire son choix. Elle va dire, écoute, non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Et ça me correspond pas du tout. J'ai pas du tout envie de prendre cette fleur. Ou au contraire, oui, c'est vraiment ça, si tu veux. Et après, c'était un contexte spécial parce que là, tu vois, au-delà du conseiller, là, tu vois un sophrologue. Elle a fait les 3 niveaux. Hein. Elle m'avait expliqué comment ça se passait parce que moi, à l'époque, ça m'intéressait. Et donc, c'était vraiment à la fin de notre séance. Donc, j'avais déjà travaillé un certain module, certaines émotions. Et derrière, elle me disait, OK, ça, je te donne ça, ça, ça. Alors, elle donnait la thématique, mais elle n'allait pas dans la profondeur parce que j'avais besoin, moi, mais c'est parce qu'elle avait ciblé mon fonctionnement. Pour d'autres personnes, effectivement, ça peut ne pas suffire et ils ont besoin d'avoir cette liste-là pour après, ça s'adapte. Mais c'est vrai que là, c'était dans un contexte séance de sophrologie. Oui, c'était pas une séance de donc c'est beaucoup plus. C'était pas pur, voilà, conseillère fleur de bac. C'était vraiment une thématique complète avec un sophrologue. Ouais, je comprends. J'avais envie, tu vois, de partager un extrait
Les conférences du docteur Bach. Donc, voilà, c'est un livre que j'ai déjà montré, je crois. On voit, c'est très, très blanc là. Là, on voit bien. Et j'ai juste un petit texte par rapport aux défauts. Alors, attends, où est-ce qu'il est, voilà. Notre but consiste essentiellement à prendre conscience de notre défaut et à nous efforcer de développer la qualité opposée afin qu'ils fondent comme neige au soleil. Ne luttez pas contre vos soucis, ne combattez pas vos défauts ni vos faiblesses. Oubliez-les plutôt en vous concentrant pour développer la qualité qui vous est nécessaire. Et souvent, tu vois, quand on est enfant, nos parents, les éducateurs, etc., nos enfants, ça nous culpabiliser sur nos défauts en nous remettant une couche, si tu veux, de voilà, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, regarde comme tu es ceci, regarde comme tu es cela. Et on le devient. Et on le devient parce que du coup, ça devient aussi une croyance qui est limitante, parce que même si c'est vrai, ça peut être qu'un... Ça ne nous définit pas. Tu vois, ça ne te définit pas exactement. Et le fait de justement, moi, c'est ce qui m'a vraiment fait extrêmement grandir aussi avec les fleurs de bac et la compréhension que j'en ai eue à travers ces mots-là, ça a été le fait que le défaut fonde comme neige au soleil, le fait de ne pas faire le focus dessus, mais de chercher la qualité opposée. C'est quelque chose qui a switché dans ma tête, qui a été extrêmement salvateur parce que ça m'a permis de comprendre qu'à chaque fois que j'avais un truc qui n'allait pas, j'avais besoin de retrouver tout de suite le truc opposé. Donc là, j'ai parlé de l'impatience pour moi. Et la patience, je suis des monceaux de patience. Des fois, on me donne cette qualité, on me prête cette qualité où je me dis, mais tu ne me connais pas, c'est pas possible. Et en même temps, oui, c'est vrai. Si, ça fait partie de toi. Mais voilà, oui. Exactement. Je peux être très speed, très réactive. Bon, ma fille rigolerait, mais dès que, tu sais, il s'agit, par exemple, d'enlever un petit, tu sais, une petite chaîne qui est complètement mêlée, mais ça part dans tous les sens, tu vois, ça m'énerve, je vais le jeter en l'air parce que c'est pas possible pour moi. Je me suis dit quand même, il y a 2 jours de refaire ça aussi. Voilà, et je l'ai fait toute seule. J'ai mis 20 minutes, et je me suis dit, tu vas te calmer et tu vas y arriver. Donc, j'ai bien tout défait, etc. Et puis, il y a des moments, bah, c'est pas possible. Donc, cette fleur-là, elle m'accompagne. J'ai compris aussi à travers faire le focus sur la qualité et le défaut va fondre comme neige au soleil, c'est aussi comprendre que l'impatience peut être extrêmement une qualité en fait dans la décision rapide, par exemple, de faire des choses. Oui. D'agir rapidement, ça peut être pris évidemment comme de la précipitation, bah, comme par exemple casser une chaîne parce qu'elle veut pas se défaire toute seule. Oui. Mais ça peut être aussi agir rapidement parce que c'est, tu disais par exemple comme un rock rose pour toi, un remède d'urgence. Hein, oui, c'est ça. Et donc dans l'impatience, si des fois tu n'agis pas rapidement, tu peux aussi des fois être en danger. Oui. Donc j'ai compris aussi que cette fleur-là, elle était, tu vois, une ressource quelquefois chez moi, qui était extrêmement positive et qui me permettait aussi d'avancer de façon très rapide aussi. Alors, c'est toujours par rapport à moi, hein, pas par rapport aux autres. Par rapport à ton parcours. Exactement. Et donc, c'est joli de découvrir les fleurs de bac et soi-même, nos défauts, mais à travers nos innombrables qualités, qui sont donc les défauts à la mauvaise place. Et en fait, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne place. C'est juste une question d'équilibre. Voilà, c'est de rajuster. De toute façon, c'est important aussi d'oser regarder ses ombres. Tu vois, la nuit n'existe pas sans lumière. Enfin, il y a plein, le noir et le blanc. Enfin, on est multicouleurs. Donc, ça nous demande à chaque fois de balancer selon les périodes qu'on peut rencontrer, selon les saisons aussi, parce que tu rencontres différentes émotions un peu plus l'hiver que l'été, par exemple. Donc, ça nous demande de nous connaître, de voir un peu les mécanismes par rapport aux saisons, les situations, les expériences qu'on rencontre. Et après, d'utiliser les élixirs un peu, tu sais, comme un cuisinier, tu vois, selon les ingrédients, voilà, il s'adapte, il ajuste sa recette selon ce qu'il a besoin, quoi. Et du coup, toi, par rapport à tes filles, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, je suis en train de faire je clique sur les coucous, c'est très gentil, donc je fais des petits coucous à tout le monde. Je m'adapte, hein, parce que c'est une fois que je fais ça, donc je suis pas toujours hyper familière de tout, mais ça va venir, je vais répondre aux coucous. Mais du coup, toi, par rapport à tes filles, et ce qu'on a pu évoquer sur les injonctions, des fois qui ont pas de velléité de méchanceté, mais ce sont aussi des réflexes que nous avons des fois adultes,
même les enfants entre eux. Hein, je veux dire, il n'y a pas que le domaine de l'adulte à l'égard de l'enfant, mais comment avec tes filles, comment tu vois aussi et comment tu mets en lumière, puisque tu connais le système des fleurs de bac, le versus, voilà, la contrainte, le défaut, ce qui t'empêche, avec le côté lumineux justement de la, voilà, de la qualité qui ne demande qu'à être, voilà, à être exploitée, à prendre sa place et être en état d'équilibre. Bah, tout dépend si ça a un impact péjoratif et qui parasite pleinement Il faut leur normalement, c'est quotidien, ça. en fait. Voilà. Ben justement, Euh, Quand elles étaient à l'école, parce qu'elles le sont plus depuis la rentrée, elles sont en IEF, mais quand ouais. elles étaient à l'école, effectivement, il y avait certaines situations où je voyais que ça les rendait à mal, que c'était très mis en lumière leurs défauts et qu'elles, elles finissaient par se persuader qu'elles n'étaient que ça. Oui. Et c'est là où effectivement tu t'es invité à instaurer un dialogue avec ton enfant pour essayer de voir déjà comment il se définit lui, comment il se voit, déjà quelle vérité il a sur le défaut, parce que c'est peut-être pas forcément la même que toi. Donc c'est intéressant déjà de savoir quelle vérité il a sur défaut et qualité, comment il les voit. Et très souvent l'enfant il te dit les défauts, quoi, c'est ça, faut pas. Bah si, en fait, faut regarder, c'est chouette, c'est les deux, donc il faut équilibrer et puis savoir qu'est-ce que tu veux nourrir en fait. C'est un peu l'histoire des deux loups, quoi. T'as le loup noir et le loup blanc, et en fait, qui c'est qui gagne? Bah celui-là que tu vas nourrir. Donc c'est un peu expliquer ça, et après les inviter à voir un peu, est-ce que déjà elles sont ok pour se faire accompagner par une fleur? Est-ce qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce? Et puis on a un jeu de cartes, des élixirs, et des fois en fait, mais spontanément, elles savent que voilà, tu vois, j'ai une étagère sur la bibliothèque avec, alors j'ai pas les 38, mais j'en ai un petit nombre et avec le jeu de cartes, et elles savent que c'est à disposition, et elles peuvent elles-mêmes tirer la carte, et quand elles regardent, elles me disent oh, ça m'énerve, et c'est déjà tout, lui, c'est toujours tout bon. Mais après, ça, voilà, elles prennent, elles mettent dans leur petit verre, et puis voilà, et elles arrivent du coup à obtenir une autonomie, même si elles savent que s'il y a un vrai et profond travail à faire, là, on va consulter une conseillère agréée, parce que c'est pas parce que je suis, on va dire, autodidacte depuis 10 ans que ça me rend plus légitime qu'un conseiller. Donc, quand on veut vraiment travailler très profondément, Bien sûr. moi, c'est conseillé directement, et c'est exactement pareil en consultation. Tu vois, si on me dit, mais on voit que tu fais souvent ça, t'en parles sur tes posts. Oui, mais je ne suis pas agréée, je n'ai pas passé les niveaux. Donc, pour moi, voilà, ça Tu peux te demande quand même sentir à vraiment, voilà, limité, c'est normal. Hein. des petits bah, c'est que je pense que ce n'est pas juste, en fait. Que tu as des gens qui prennent le temps de se former, de passer les niveaux, etc. Donc, c'est un minimum de respect, en fait, tu vois, Oui, par rapport aux différentes professions. Alors que je donne un conseil, bien évidemment, tu bien vois. sûr. Et L'autodidacte, il tant va mieux, m'aider à ça. Donc, tant je mieux. peux donner un conseil et dire, bah tiens, tu devrais regarder cet élixir-là, il pourrait peut-être t'aider. Mais un travail profond, comme moi, j'ai pu le vivre effectivement avec la sophrologue, là, ça demande à avoir un conseiller agréé. Et c'est vrai que souvent, bah justement, c'est pour ça que je pose la question par rapport aux enfants, c'est que souvent on parle des fleurs de bac, on dit, voilà, on voit que le côté dark, on va dire, de nous-mêmes, hein, puisqu'on va chercher justement à aller mieux. Donc c'est pour ça qu'on dit, je ne vais pas bien, voilà ce qui se passe pour moi, voilà ce que je ressens. Mais ce côté lumineux, justement, qui est en nous et qui est justement, Mais en lumière, justement, voilà. Et ça c'est vraiment, je trouve que c'est fabuleux de se redécouvrir avec cette part extraordinaire que nous avons en nous. Et c'est pas une part d'ombre horrible, comme dit tes filles, voilà, beurre, que je veux pas en entendre parler. Parce que non, mais c'est ce qu'ils justement, entendent à l'école, et puis que c'est parfois normal. certains parents aussi transmettent, mais parce qu'on leur a aussi transmis ça. Donc du coup, inconsciemment, ils vont transmettre du mieux qu'ils peuvent ce qu'ils ont comme définition. Et donc c'est là où je pense effectivement que ton intervention, elle est très riche et importante. C'est de pouvoir offrir une autre définition, tu vois, peut-être distribuer quelques graines d'une autre vision des défauts et de ce que les élixirs aussi, parce qu'il y en a encore qui ont des mauvais a priori, et qui, alors qu'en fait, il y a rien, enfin, il y a rien Voilà. de ouf, quoi. C'est une méconnaissance. En fait, après que les enfants disberquent les émotions, nous, moi aussi, en tant qu'adulte, quand je me vois tourner en rond sur une problématique, euh, avoir des attitudes qui sont limitantes pour moi, qui me plombent,
qui m'emmerdent. Je dis Burke aussi, tu vois, j'ai pas envie de les accueillir. Ces moments-là, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc forcément, j'ai une sorte de, tu vois, de réaction. Je suis dans le rejet dans ces moments-là parce que Oui. cette partie de moi-même, c'est pas que je veux pas l'accueillir, c'est que je me dis, enfin, arrête quoi. Donc tout de suite, moi j'ai ce réflexe, mais ça fait 22 ans que je suis dedans, mais j'avais pas ces outils-là avant, j'en avais d'autres. Et après, ça n'empêche pas que je puisse faire autre chose, mais comme l'identification elle est automatique, ce réflexe d'aller vers la lumière chez moi, elle est et j'ai beau intellectualiser le fait de la connaissance de l'état interne dans lequel je suis, de pouvoir poser des mots et identifier la limite du jugement, du choix, de ceci, de cela, de l'agacement, de la rumination mentale, de la peur, de l'inquiétude pour l'autre. Tout ça c'est nommé OK, je le sais, mais ça passe plus à ce niveau-là. Tu vois, c'est vraiment je vais chercher la fleur. Et bim, ça descend et je passe à autre chose. Je n'ai pas cherché à vouloir transformer. Oui, t'as pas mentalisé en fait. Moi, c'est ce que j'explique souvent, que ce soit à mes filles ou même quand je faisais les ateliers avant le Covid, j'intervenais dans les écoles et on parlait des émotions et je leur disais les émotions, c'est votre météo intérieure. C'est ça. C'est ce que je dis Donc, aussi. déjà, c'est important de l'intégrer, de se dire, parce que j'ai remarqué que chez les enfants, la résonance des mots avait une importance. Et négatif, positif, le négatif, c'est voilà, c'est dark, voilà, c'est faut pas le voir, c'est moche. Mais quand j'ai commencé à leur dire, et si je vous dis émotions agréables et désagréables, ah bah là, on veut bien les écouter. Ah bah c'est sûr qu'on préfère être dans l'amour, dans la tolérance, dans l'ouverture de tout ce qui se passe au monde, dans la patience, dans la compassion totale. Un tel s'est fait agresser, mais c'est pas grave, tout est ok. Non, je veux dire, c'est pas comment ça, il s'est fait agresser, tu rigoles ou quoi? Et d'un seul coup, ça monte. On n'a qu'une envie, c'est de donner un bourre-pif en disant, mais... Et là, on se dit, attends, calme-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais en fait, c'est une émotion qui est désagréable. Et le fait que tu poses désagréable et pas négatif, déjà, tu t'autorises à la vivre. Moi, c'est ce que les enfants, ils disent. Voilà. Tu t'autorises à vivre tes émotions, à les accueillir. Tout à fait. Et c'est ce que nous, je pense, en tant que parents, nous devons, en tout cas, c'est pas une injonction, toujours pareil, je répète toujours la même chose, mais nous devrions avoir de la compassion à l'égard de ces fameux défauts, de ces émotions qui sont exprimées. Et quand j'ai exprimé la dernière fois, c'était sur la colère, la semaine dernière. C'est vrai que la colère, c'est pareil. Bon, on va pas reparler mais c'est quand même une émotion négative qui est connotée quand même extrêmement désagréable. Et pourtant, et c'est pareil, tu vois ce que je viens de dire, par exemple la réaction d'avoir envie d'être verveine, d'aller, je sais pas, sauver toutes les femmes qui sont blessées, qui sont meurtries ou les enfants. Enfin, je veux dire, ça nous réveille. On n'a qu'une envie, c'est notre côté verveine d'aller prendre les flambeaux et de sortir dans la rue. Tu vois, il y a des choses qui sont injustes et voilà, il faut être là mobilisé. Mais c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Donc avoir des émotions fortes, négatives entre guillemets. C'est OK. Déjà, comme tu le dis, déjà de l'accepter, de l'accueillir, donc de l'identifier, c'est déjà énorme. Et de ne pas s'auto-juger, de se blâmer, de se condamner. C'est ça, exactement. Après, le truc, c'est pas de se conforter dans ce bordel. Ah non, non. C'est encore une fois, la dose fait le poison. Donc, il faut savoir jauger un peu le truc. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, de la bienveillance envers soi. J'avais fait une petite IGTV il y a quelques mois, ça m'avait fait rire les réactions parce que je leur avais dit, est-ce que quand votre enfant vous déclenche une colère, déjà on dit tout le temps, mon enfant m'a mis en colère. Oui, il m'a fait une colère. Il m'a fait une colère. Et donc il m'a ramené si un enfant votre enfant déclenche une colère en vous, est-ce qu'après vous avez pensé à le remercier? Et t'as plein de parents qui disent, mais t'es dingue ou quoi? Ben non, je l'ai puni, j'ai machin. Ben pourquoi? Bien sûr. Et en fait, c'était par un exemple personnel, c'est qu'une fois ma fille j'ai vraiment senti une colère monter en moi, mais tu sais, le feu là, et je me suis dit, elle est en train de me montrer un truc que je déteste, il faut que j'aille voir ça. Et en fait, c'est là où j'ai pu faire cette IGTV, c'est que après, en plus, une fois que j'ai pu me faire en remettre en question, j'ai été la remercier et je lui ai dit en fait, je te remercie parce que tu m'as libérée en fait d'un traumatisme de l'enfance que j'avais complètement enfoui. Et le fait que tu agisses comme ça face à moi, ça m'a... C'est comme si tu m'avais fait péter les cadenas de quelque chose du passé.
et elle m'a permis de me libérer. Donc en fait, une colère, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, faut que ça explose, mais après, faut dire, bah merci. En gros, ton ennemi n'est pas vraiment ton ennemi. Il est là pour te libérer. En fait, Ophélie, tu es en train de parler des émotions, parce que ce soit la colère ou autre chose, à chaque fois qu'il se passe Oui. quelque chose, c'est en écho avec son histoire personnelle et la Ah oui. réaction émotionnelle. En fait, la situation n'est là que pour réveiller et tester un petit peu chacun, à notre mesure, comment on vit en état interne cet état-là. Eh oui. Et c'est là que les fleurs de bac, elles accompagnent merveilleusement bien, en fait, parce qu'elles permettent peut-être que de moins traverser une tempête qui peut être psychologiquement aussi très lourde. Des fois, ça, on passe par des étapes, c'est chaud, mais pas forcément utile de voir un thérapeute non plus. Dans ce cas-là, avoir le flacon, en ayant vu le conseiller, en lui expliquant, eh bien, en fait, ces élixirs vont pouvoir nous aider à adoucir cette vague, en fait. Tu vois, à être moins dans une machine à essorer, c'est être plus. C'est ça, en fait, c'est ce que je disais à mes filles, c'est les élixirs, ils vont venir adoucir, un peu, tu sais, comme une maman qui va réconforter et qui va être là pour aider à comprendre les émotions. L'élixir, il va venir t'entourer, il va venir te réconforter et t'aider à comprendre tes émotions. Et donc, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la gratitude et de dire merci à l'enfant, que ça peut être aussi dans l'invisible, hein, parce que moi, ça m'est arrivé aussi avec des collègues qui Ah oui. ont vraiment réveillé chez moi beaucoup de colère ou de l'injustice ou de Et oui. Ah oui. forte. Le fait de vivre cet état interne et de se dire voilà ce que je ressens à l'égard de cette situation, de cette personne, c'est toujours, moi je fais des remerciements dans l'invisible, mais je remercie quand même la personne ou l'âme de la personne de m'avoir confrontée à ce que je ressens pour comprendre aussi et dépasser cet état qui me limite et qui des fois revient comme un élastique. Alors là, tu as peut-être eu la grâce de vivre une fois une situation avec ta fille qui a permis aussi de dénouer ce nœud qui venait de l'enfance, mais des fois, c'est pas assez clair chez nous, ou des fois, on se remet dans des situations où on revit plusieurs fois. Oui, des schémas. Tu as les schémas qui se répètent. Ouais. De différentes formes, tout simplement. Des fois, avec différentes personnes, mais oui. Et donc là, ce défaut-là, d'un seul coup, il vient nous parler aussi de notre blessure. Et cette blessure, on n'est pas, entre guillemets, obligé de la guérir ou de la penser tout de suite, mais le fait au moins de la laisser s'exprimer et de pouvoir identifier et de pouvoir se faire accompagner avec la fleur. Je trouve que c'est déjà quelque chose de... C'est une première étape. Oui. Parce que tu vois, par exemple, par rapport à tes filles, si elles vivent un truc ensemble dans la colère, etc., elles vont pas forcément revenir à leur vie intra-utérine ou se dire, ah bah tiens, c'est parce que maman, quand elle m'a attendue, tu vois ce que je veux dire, c'est que cette réflexion-là n'est pas forcément... c'est pas de la cause à effet avec les fleurs de bac, c'est ça que je veux dire, c'est que si on a l'information, c'est ok, mais je veux dire, des fois, on peut passer des moments dans la vie à vivre des émotions qui nous assaillent et donc on n'a pas forcément non plus la connaissance ou l'introspection d'aller chercher, avec un thérapeute ou pas de toute façon, sur la racine, on va dire, de ce qui a émergé émotionnellement chez nous. Mais en tout cas, ce que je trouve chouette, c'est que de toute façon, quoi que nous vivions, quand on est à l'écoute de cette délicate intention de la vie, que ce soit nos compagnons, nos amis, nos enfants, nos collègues, nos voisins, que sais-je, c'est quand même toujours des indicateurs pour nous parler de nos qualités, de nos défauts. Puisqu'à chaque fois, on est ce que nous sommes pour accueillir ce qui est. Ouais. Ah oui, l'extérieur, c'est le reflet de notre intérieur, même si des fois, ça nous écorche la gorge de le dire, parce qu'on n'est pas trop content. Mais c'est déjà un premier pas, déjà de le reconnaître et d'avoir conscience que notre extérieur, notre entourage, les personnes, comme tu disais, on va rencontrer différentes personnes, mais on sent bien que le schéma est en train de se répéter, donc il y a un truc là voilà. Et c'est douloureux, enfin, je veux dire, il y en a qui passent fluidement, voilà, mais il y en a d'autres, effectivement, où ça nous demande un grand courage, et moi, le courage, je l'associe à la vulnérabilité, donc
Voilà, ça dépend des situations, du chemin où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on est prêt à avoir aussi, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, qu'est-ce qu'on est prêt à aller guérir ou pour le moment, ok, on a vu, mais pas, voilà, pas plus loin. Mais en toute chose, bienveillance envers soi. Et oui, et de toute façon, les fleurs, elles vont faire leur job. Et donc, j'étais en train de lire, là, il y avait donc Tarot de Flora qui disait, oui, c'est difficile de voir ses défauts avec un regard positif des fois, avec des émotions qui prennent le dessus. C'est sûr que quand on est engouffré dans la situation émotionnelle et que ça fait vraiment surface, c'est très complexe par moment d'avoir cette distanciation qui fait de se sortir directement du truc. C'est là où ça te donne l'indicateur que tu as besoin de quelqu'un d'extérieur d'intervenir qui va avoir un regard plus en recul parce que toi, tu as trop la tête dans le seau et que c'est pas possible en fait. Oui, complètement. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on a l'impression de se noyer aussi dans l'émotionnel. Donc, bon, après, tout dépend du degré de la fréquence, etc. Mais Mais c'est un bon indicateur aussi, tu vois. Si tu te laisses noyer par les émotions, ça t'indique à quel point aussi notre degré de résistance doit l'avoir mis de côté. Et qu'à force, notre seau, il est rempli et que là, il est en train de déborder et c'est là qu'on se noie. Donc, c'est un bel indicateur aussi. À regarder avec bienveillance encore, hein, pas s'auto-flageller. Après, c'est pareil, Ophélie, on a aussi nos hormones. Hein. Il y a, tu vois, des fluctuations aussi hormonales qui font qu'il y a des moments où on est fragilisé émotionnellement. Oui. Que des fois, il y a des situations aussi qui nous assaillent. Oui, et ça, du coup, ça demande à chacun de se connaître. C'est souvent que j'aime à dire. Alors, c'est pas péjoratif, mais je le prends aussi pour moi. C'est de moins regarder ce qui se passe chez le voisin et de plus apprendre à nous connaître nous. Parce que en prenant le temps de se connaître soi, et pour avoir expérimenté les deux, hein, mais je suis pleinement honnête, j'ai eu une bonne partie de ma vie où je ne passais qu'à regarder les autres et puis tu t'en mêles un peu à le jugement, la critique, etc. Et puis du coup ton ego qui... Donc j'ai vraiment expérimenté les deux. Puis après, et effectivement la magie que quand tu commences à te connaître, tu repères effectivement, comme tu disais, pour la femme, ces différents cycles. Donc, tu sais qu'il y a des périodes où tu vas être un peu sensible. Donc, il va falloir, voilà, tu sais comment, on va dire, te comporter et te chouchouter à ce moment-là. Et d'autres où là, non, tu es très ouverte, à l'idée, c'est OK. Et c'est vraiment tout un ensemble. Et la base, donc bienveillance, et apprendre à se connaître, à connaître nos mécanismes. Et ça, chaque jour, parce que la Ophélie de la semaine dernière, c'est pas la même qu'aujourd'hui, parce que j'avais pas les mêmes outils et les mêmes prises de conscience que la semaine dernière. C'est ça. Et les fleurs de bac, c'est un outil de développement personnel aussi pour se découvrir soi-même, évidemment, à travers tous nos défauts et donc toutes nos qualités. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, complètement. Est-ce que tu vois d'autres choses à partager autour des émotions et des défauts? Là, il n'y a pas de questions. Après, c'est un échange entre les deux. Mais si vous avez des questions ou des envies, surtout, allez-y. Hein. Non, que je pense que les élixirs ont vraiment une grande place à avoir, autant auprès des adultes que des enfants. C'est vrai qu'on en parle beaucoup des adultes, mais c'est de très 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 bons outils pour accompagner les enfants dans les différentes étapes de leur vie, tu vois, même préadolescence, les jeunes filles qui commencent à entrer, tu vois, à entrer dans leur cycle féminin. Il y a des émotions qui arrivent, etc. Et les élixirs, ils sont mais juste, c'est des bijoux quoi. C'est vraiment des trésors qui sont magiques et que je trouve dommage qu'on les utilise pas autant. Mais tu sais que j'ai écrit un bouquin sur les enfants. Bah oui, je le sais. Ah oui. Parce que je sais, et je trouve dommage qu'il n'y en ait pas plus, tu vois. C'est toujours... Il y a beaucoup, tu trouves beaucoup d'auteurs qui parlent d'élixirs pour adultes, mais tu es la seule, à ma connaissance, corrige-moi si je me trompe. Ah bon, mais moi, je n'ai vu que le tien. Hein. Oui, bah après, c'est une autre qui n'est pas dans un circuit de distribution, parce que moi, j'étais chez Le Duc, donc forcément, il a plus pignon sur rue. Mais d'accord. Après, il y a eu Judy Howard, qui est la co-directrice du Centre Bac, qui a écrit un bouquin sur les enfants, il y a de nombreuses années.
Moi, je l'ai articulé de façon différente parce que ça a été aussi un co-travail avec l'éditeur. Mais j'ai fait des fiches, tu sais, j'ai fait 10 thématiques, enfin Oui, mais 50 non, thématiques. Mais oui, il y a tellement de choses à dire, hein, de toute façon, que oui, évidemment. Et puis, tu sais, j'aime toujours à dire que voilà, les enfants, ils sont des fois aussi, bah, ils naissent aussi dans un milieu environnemental, émotionnel, avec leurs propres parents, leurs éducateurs, leurs oncles, leurs tantes, les frères, les sœurs, la fratrie, les voisins, les oncles, enfin voilà, tout cet univers social qui participe bien sûr à voilà comment ils vont se comporter dans la vie. Donc tout ça, c'est voilà, on est tous en interaction les uns les autres. Donc c'est c'est ça. important de prendre voilà, de prendre soin de nous en tant qu'adultes, mais nous on va déteindre des fois sur nos enfants de façon inconsciente, puisque enfin moi j'ai eu 3 enfants qui sont devenus voilà des jeunes adultes. Bon, j'ai encore un adolescent de 18 ans, hein, on voit bien des fois des mécanismes, tu sais, qui ont été mis en place, pas tant que ça, mais quand même, en tout cas. Oui, tu te Mais reconnais ça, du ça coup. t'appartient pas, en fait. Laisse-le-moi, surtout, arrête de me vendre. Bah, bon, après, voilà, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de face-face avec mes enfants où voilà, quand il y a des choses à dire, c'est dit, donc c'est bien, c'est Mais acté. oui, Mais, c'est génial. mais c'est génial parce que du coup, parce que toi, tu es une maman de jeunes enfants et moi, j'ai franchi toutes ces étapes et c'est magnifique de voir comment ces enfants-là, avec leurs troubles aussi, et la femme que j'étais à l'époque, donc la maman de l'époque, comment j'ai pu les accompagner, évoluer moi-même et les accompagner sur ce chemin de C'est ça. libération. Oui, c'est Parce ça. qu'il y a des choses qui... Alors, c'est normal qu'on éduque nos enfants avec ce qui nous sommes, mais Mhm. ce nous sommes-là évolue et grandit. Et encore heureux que je ne suis pas la même femme pour mon fils aîné que pour ma fille ou pour mon dernier. Mais Parce non, tu que n'avais pas les mêmes outils. non, et puis j'ai évolué et je continue. Et comme tu dis, je ne suis pas la Nathalie d'il y a une semaine et encore C'est heureuse. ça. Oui, oui. Et donc Et voilà, c'est ça qui est magique et c'est qui est magique. génial et que je trouve que c'est là que l'être humain il est passionnant Bah oui, parce qu'en s'ouvrant à ça, on se rend compte qu'on découvre tellement de défauts et de qualités chez les gens et que tu vois comment ça se ça, tu vois. Et et puis on est ça humain, s'enclenche et voilà. c'est quelque chose qui est vraiment magique, quoi. On est humain, on peut reconnaître nos défauts, parler de nos défauts à nos enfants, demander Ah pardon oui, aussi, surtout. demander Oui, pardon bien et sûr. sans cette notion de judéo-chrétienté, hein, s'excuser en disant voilà, je n'aurais peut-être pas dû te parler sur ce ton ou excuse-moi pour tout à l'heure, hein, tu vois, c'est voilà, ça me paraît quand Bah, même c'est important de récupérer essentiel. ce qui nous appartient et tu l'as dit très très justement tout à l'heure, c'est que on va dire que même en plus tu me disais tes enfants ils ont déjà passé plein d'étapes, c'est de merveilleux adultes. Je sais que moi mes parents ils ont tellement été obstrués en fait par leur propre histoire que je n'ai grandi que dans mes défauts en fait. Mhm. Donc après le réflexe, c'est que tu te rends compte que tes parents eux-mêmes, avec leurs parents, ils ont grandi qu'avec leurs défauts. Donc en fait, pour eux, ils ont reproduit un schéma qui semblait être logique. Et puis toi, en tant qu'enfant, tu sens bien qu'il y a un truc qui va pas et qu'en fait, ça t'écrase plus que ça ne t'élève. Donc tu dis, moi, quand je vais être parent, je ferai tout le contraire. Mais du coup, ça te demande, bah, comme tu l'as dit, de travailler sur toi. En même temps, tu accompagnes tes enfants et en même temps, Oui, mais tu en te même temps, libères toi. Ophélie, ce contraire-là, des fois, c'est un contre-pied qui est aussi Ah, moi, ça a été un merveilleux symptomatique. cadeau. Ça a été un merveilleux cadeau parce que aujourd'hui, je te le dis, tu me l'aurais demandé il y a 2 ans, je t'aurais dit que ça a été mon histoire était mon enfer. Je le voyais comme ça. Aujourd'hui, c'est mon plus beau trésor lumineux parce que c'est grâce à cette histoire-là que je suis qui je suis aujourd'hui. Et ben voilà. Et voilà. Donc, grâce à nos Mais défauts, grâce au travers de nos parents et grâce à leurs limitations, on a construit aussi la merveilleuse personne que nous sommes. Tu sais que j'ai fait bien aussi sûr, des études de sophroanalyse avec donc le docteur Claude Imbert sur la thérapie de la vie intra-utérine et de oui, l'enfant. tu m'avais dit, ouais. Et donc ça, bah, ça C'est participe passionnant aussi à ça. une compréhension extraordinaire. Et justement, la limitation que les parents ont eue, on n'est pas obligé de les prendre. Moi, je disais encore à ma C'est fille tout à ça. l'heure au téléphone, je disais, mais il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc, ne les porte pas parce que ce n'est pas à toi, en fait, c'est à moi.
Mais je crois que c'est un rôle qui est très important et essentiel en tant que parent parce que moi, il me le disait pas. Il me disait pas, le prends pas. Et au contraire, que le fait que je suis une personne qui est très hypersensible complètement, j'ai aspiré totalement en fait pour comme je crois, tu sais, en tant qu'enfant, tu supportes pas que tes parents souffrent, donc que tu En fait, avales en tu disant au modélises. moins ça va les soulager. Tu Et, modélises et puis tu peux pas juger ton parent. C'est normal, tu l'aimes comme il est, je veux oui, dire. mais Et tu tu le absorbes comprends, en fait sa bien souffrance sûr. et au final, adulte, tu te rends compte que tu l'as en toi et que un peu comme si tu avais pris un poison qui ne t'appartenait pas et que tu l'as fait grandir en toi et que c'est en devenant parent que tu te rends compte que tu as des trucs qui sont pas à toi en fait. Donc c'est merveilleux ce que tu dis à tes enfants et je fais comme toi, je leur dis souvent, ça ne vous appartient pas, ça c'est quelque chose qui appartient de mon enfance et c'est comme ça que je réagis, donc c'est pas forcément votre comportement en fait qui mérite que je hausse le ton ou que je sois agacée, mais Mais après, il y ça a leur des permet de moments, se Ophélie, construire et que chacun est à sa place, on va dire. et alors c'est pour ça que je te dis, parler avec humilité et à simplicité par rapport à ses émotions émotionnelles, en disant, voilà, si j'ai réagi comme ça, en fait, c'est parce que j'ai eu peur à l'époque. Et donc cette peur-là Oui, m'a fait agir comme ça. Et le fait exactement. d'expliquer la femme que tu étais, ou la maman que tu as été, ou voilà, c'est remettre dans un contexte aussi de comportement et qui n'est pas se disculper, qui est juste expliquer les raisons pour lesquelles on est arrivé là, comment dire, de prise de conscience qui fait que tu n'avais pas le choix que d'agir comme ça, comme tes propres parents, comme les propres grands-parents, donc tes Tu fais parents de avec tes les parents, outils que etc. tu as. Oui, exactement, mais Et c'est... donc, et que voilà, avec la compréhension que tu avais à l'époque, elle était limitée à cette Ah oui, compréhension-là. Donc, tu n'avais que ce filtre-là, et c'est comme ça aussi que tu as pu évoluer, mais que de ça, tu en as tiré aussi des forces, et que toi, peut-être, tu as été aussi porteur de cette énergie-là, mais moi, je t'invite à t'en que libérer tu parce que transcendais, oui, que j'ai transcendé derrière par de la lumière, exactement, et exactement. que même si au niveau, comme tu disais tout à l'heure, que des fois tu remerciais, mais pas physiquement la Ah oui, personne, mais pas déjà, obligé. c'est ce que j'ai fait en fait pendant tout ce travail-là, à distance, pas physiquement, je l'ai fait à mes parents, mais je le vois que maintenant. Même eux dans leur attitude, tu vois, même si physiquement j'aurais pas dit je vous pardonne, je suis en paix, Bien etc. sûr. Et ben tu vois qu'eux ils sont moins. Donc tu dis donc ça a aussi de l'impact le fait que moi j'ai trouvé la paix et que maintenant mon Bien histoire sûr. je l'aime et que je l'honore. Et ben ça a eu quelque part j'ai un peu libéré ma lignée quoi Bah oui, de tout à ces fait. choses-là. Ta lignée ascendante et descendante, c'est dans tous les sens en Oui, fait. ah oui, oui, oui. De toute façon, quand tu te libères, c'est systématiquement, tu le fais pour toi, mais tu le fais pour la au-dessus de toi et puis tes enfants. Exactement. Bon, bah écoute, tout un programme, hein. On a du boulot, hein. Oui, bah écoute, merci à nos défauts. J'ai envie de terminer comme ça en disant bah merci Et parce que oui, c'est c'est comme ça grâce à aussi eux qu'on est là. que évidemment. Voilà, on ne peut qu'être dans la gratitude de cette compréhension de qui nous sommes à travers aussi cette partie aussi qui nous appartient. On ne peut pas éluder Oui, et raconter des histoires. non, Ça ne sert à rien de cela, hein, non, parce qu'il n'y a que nous qui sommes avec nous en fait. Ça ne sert à rien de jouer ce rôle-là qui n'a pas trop de sens finalement. non, 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 non. Voilà Ophélie, bah écoute, j'ai été ravie de passer du temps avec toi. Bah, merci à toi pour cette invitation, c'était super. C'est cool. Comme toujours, hein, de toute façon, hein, une fois on a pu se parler, c'est toujours, j'adore. C'est sympa. Bon, écoute, peut-être qu'on fera des trucs ensemble autour des enfants, hein. Tu sais qu'on n'est pas très loin l'une de l'autre. C'est Euh, vrai, oui. Ouais, exactement. Voilà. avec Bon, grand bah, plaisir. je te souhaite une belle soirée. Puis merci à Toi tous d'avoir aussi. été présents, de nous, voilà, de nous regarder, de nous écouter. Et puis, bah, à bientôt, Ophélie. Merci, belle soirée à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye. Ciao.